N'empêche, les poules, t'as vu, elles ont plus de cheveux que moi. Il n'y a que les chauves qui ont le droit de faire des blagues sur les chauves. C'est vrai. Salut les coxypotes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous allez le voir, on va se diriger vers le lac de l'Odeur. Ça faisait très longtemps qu'on m'en parle et c'est un lac qui est quand même assez connu en Belgique et je pense même à l'étranger. Vous allez le voir, on va quand même être un petit peu déçus, je n'en dis pas plus. Par contre, je ne vais pas être en super forme ce jour-là, j'étais limite pliée en deux, mais on va dire que c'est aussi ça, voilà, faire des vidéos, on va dire, sur YouTube. On avait un planning de dingue cette semaine-là, on ne pouvait absolument pas reporter à 2 jours plus tard par exemple. Donc j'ai fini par enfiler mes chaussures de marche, j'avais un look, je ne vous explique même pas, ça ressemblait absolument à rien, mais j'étais à l'aise, donc c'était vraiment le principal. Et puis en fin de vidéo, vous allez voir, on est invité chez des coxypotes qui sont vraiment adorable. Donc les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et qui est très bon pour l'algorithme. Et puis, eh bien, rejoignez-moi sur Instagram si vous souhaitez des nouvelles au jour le jour, parce que comme vous le savez, je le répète, il y a un petit décalage entre les vidéos et la réalité. Mais rassurez-vous, on est toujours en Belgique, donc si vous venez de Belgique, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou comme je l'ai dit, à me joindre sur Instagram. C'est vrai que c'est plus facile que sur YouTube, on va dire, pour avoir une discussion, pour communiquer. Mais voilà, ce sera avec grand plaisir, donc gros bisous, bonne vidéo, salut salut. Je vous retrouve 40 minutes plus tard, on vient d'arriver sur notre petit spot. À première vue, je dis bien à première vue, je ne suis pas encore sortie, ça devrait aller normalement. Je pense qu'on est tombé sur un spot qui devrait être assez calme, mais pour ce soir, je pense qu'on sera tranquille. Et demain, comme je vous l'ai dit avant de partir, on va aller donc voir des abonnés à nous, des coxypotes et des idrispotes. Il n'a pas trouvé de nom encore à sa commu, mais bon, on va dire des idrispotes. Je crois que c'est Alicia et Laurent qui vont nous accueillir dans leur gîte. Enfin, tout du moins sur le terrain avec nos camping-cars, hein, pas dans le gîte même. Mais c'est vrai que s'il y a moyen de prendre une petite douche, avec la chaleur d'aujourd'hui, ce sera un vrai bonheur. Ah, je croyais qu'elle allait se garer comme ça. J'allais dire ok. Ça fait 5 fois que je le filme comme ça, puis comme ça. Il n'arrive pas à se placer. Oula, 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 oula. On n'est pas super droit, mais c'est pas très grave. Et donc je vous ferai découvrir le lac de l'Odeur que je ne connais pas. Je suis belge, mais je ne suis jamais allée autour de ce lac-là. Donc ça va être la grande découverte. Il est encore reparti parce que c'est vrai que si on met les cales limite, d'accord, on peut encore plus ou moins être droit, mais... Est-ce qu'il va réussir à trouver, attention, suspense, le bon angle? Le suspense est à son comble. Va-t-il arrêter son moteur? Nous le découvrons ensemble. N'attendez plus pour plus de suspense. Il a fait le pouce, c'est bon, on y est. Nous avons les commentateurs sportifs qui commentent le tennis. Et moi, je commente le garage d'Idriss. Nani est parti découvrir les environs. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Un morceau de béton, de mousse, je ne sais pas. Je vais aller faire une petite blague à Idriss. On a vu que tu as eu un peu de mal à te positionner. Bah ouais, parce que ça penche un peu quand même. Je penche pas trop là-bas. Non. Enfin, si, je penche beaucoup en arrière, mais bon. Bah ouais, on est en arrière. Je peux sortir mes cales. Est-ce que tu sais ce que c'est le comble pour un végétarien? Non. C'est de se poser rue de l'Abattoir. C'est rue de l'Abattoir. C'est vrai en plus. Tu sais que j'ai vu... Enfin, c'est dommage qu'on n'a pas des talkie-walkie. On aurait dit un petit chemin qui partait dans les champs. Ouais. Et c'était marqué parking s'il faut, il y avait un bon spot là-bas. Bonjour les coxypotes. Bah ça y est, voilà, la pluie est au rendez-vous. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils prévoient de la pluie comme ça pour les 3 et 4 jours à venir. Aujourd'hui on doit aller au lac, mais malheureusement vous avez vu le temps qu'il fait. Tempête cette nuit, fait beaucoup de pluie, on a eu aussi beaucoup de vent. Je vous montre vite fait, là j'ai été sur le site du lac de l'Odeur et pour essayer de faire un parcours assez sympa on va dire. Et on en a 10 différents. Comme on peut le voir, ils portent chacun un nom, on a une durée différente aussi. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai mes petits problèmes de femme, autrement dit je serais bien restée au lit avec une bouillotte sur le ventre pendant toute la journée. Mais comme on a plein de trucs prévus cette semaine, on peut pas vraiment reporter. Donc on a décidé de faire le parcours 10, la balade Rossignol. Il y aurait 5 km 7, 1h40 de marche pour les personnes aguerries, 2h15 pour les familles.
Nous on est plus aguerris, mais c'est vrai que comme on filme, on met toujours un petit peu plus de temps. Et j'ai réussi à trouver aussi un parking, enfin c'est un peu le parking principal qui va se trouver ici. On a un barrage, la balade débute ici et hop, on va partir comme ça, déjà longer le lac et puis revenir par la campagne tout simplement pour voilà, à peu près 2 heures de rando. Ah, mon ventre est en PLS total, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Mais c'est aussi ça, faire des vidéos, c'est assumer. Et du coup, bah, c'est parti, je vais vous partager tout ça. Ah, me voilà à mon poste de conduite. J'ai été chercher Nani, n'est-ce pas, qui était chez son papa en train de dormir. Et comme chaque fois qu'il est chez Idriss et que Idriss conduit le camping-car, bah, il hurle comme un fou. Donc il est mieux ici. Ah ouais? T'es un peu plus en sécurité? Tu te sens moins stressé? Parce que t'as l'habitude. Habituellement, je prends pas vraiment de médicaments, mais là j'ai mal à la tête, je me sens pas très bien. Donc je suis partie me dépanner d'un Doliprane chez Idriss. Comme d'habitude, dans mon sac. Là je respire un peu vite, mais c'est parce que le temps d'aller récupérer Nani, je me suis aperçue en plus que, bien sûr, je l'ai fait rentrer par cette entrée-ci, par cette porte, mais j'avais laissé ouvert derrière, donc lui est en train de partir pour ressortir. Ouf, une vraie course. Donc j'ai ma petite bouteille, vous savez, toujours ma super technique de la bouteille écrasée pour qu'elle rentre dans le sac. J'ai en plus l'impression d'avoir une tête dans le cul, mais comme pas possible. Je n'avais rien à me mettre, enfin j'ai essayé, si, j'avais des trucs à mettre, c'est quand même de la mauvaise foi. J'ai essayé 5-6 vêtements, mais à chaque fois c'était trop serré, ça faisait mal au ventre, du coup je me suis mise en jogging. Petit médoc coupé en deux, je sais pas si comme moi vous avez du mal à avaler les trucs comme ça, mais moi je fais des singeries à chaque fois. Je croyais qu'Idriss est en train de me regarder, de me juger. Ah, on sait. Quelle horreur. Et l'autre demi. Rassurez-moi, est-ce que vous êtes comme moi, vous galérez à prendre les médocs durs comme ça? Bon, c'est pas le tout, hein, on n'est pas sur une chaîne de pharmacie, on est sur une chaîne de van life. Donc c'est parti pour, ma foi, le lac de l'Odeur. Je suis en train de filmer à côté depuis tout à l'heure. Je suis ici. On vient d'arriver sur le parking, je craignais qu'il n'y ait pas assez de place, mais finalement bah, il y a quand même beaucoup de place, c'est un très très grand parking, donc nous on s'est mis ici, et juste là on a du coup le lac avec le barrage à gauche. Il y a pas mal de vent, donc je sais pas si je pourrais vous filmer ça comme je le veux. En tout cas, j'ai vu que c'était un barrage qui était artificiel. Il a une superficie de 6 km² et il y a, tenez-vous bien, 86 millions de mètres cubes d'eau. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a aussi pas mal d'activités à faire tout autour. J'ai vu qu'il y avait des voiliers, des pédalos, enfin il y a vraiment toute une base d'activités nautiques, on va dire. Là-bas, on peut voir qu'il y a pas mal de camping-cars et encore il y a un autre parking qui est spécialement réservé pour ceux-ci et où on pourrait dormir la nuit. Parce qu'il faut savoir qu'en fait ici, c'est interdit, le camping sauvage n'est pas autorisé. Même sur la route, c'est vrai que j'ai croisé énormément de camping-cars. C'est là où on se rend compte de la folie, on va dire, la folie du voyage en ce moment. J'ai totalement pas le look, hein. Franchement, c'est limite gênant de se balader comme ça, mais bon, j'ai pas trop le choix. Il n'y a que comme ça que je me sens à l'aise. Crotoutou a mis son nouvel harnais. C'est pas beau comme ça? Harnais de beau gosse, hein, parce que c'est vrai que l'autre, il était un peu dégommé. Hein. Ouais, on pouvait plus là, il était tout déchiré. Depuis l'Espagne. Sécurité. Security, avec lui, super dog. Là, lui, tu t'approches pas trop, tu vois. Il est impressionnant, on va dire. Je sais pas vraiment si le chemin est balisé, mais comme je vous ai dit, normalement, on va longer le lac. Et puis après, on va revenir par le côté plus campagne. On a quand même assez bien de chance parce qu'on a du soleil. Alors que tout à l'heure, il y avait de la pluie. C'est ce qu'on dit, après la pluie. Le beau temps, mais après le beau temps, la pluie. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on est un peu dégoûté parce qu'il y a énormément de déchets. En plus, ça dit, c'est ça qui m'a un petit peu surpris, camping sauvage interdit.
Et on a vu pas mal de tentes, de personnes qui font des barbecues. Il y en a au moins une dizaine. C'est dégueulasse, on peut bien le dire, ouais, parce que... Enfin, je sais pas, tu vois, je suis sûre que nous, on se permettrait juste de se garer, tu vois, au bord du lac, sur un parking, tu vois. Ils diront interdit de nuit pour le camping sauvage. Mais des personnes qui polluent et qui détruisent tout, bah ça, tu vois, autorisé, quoi. En plus, surtout que les déchets, le nombre de déchets qu'il y a, à mon avis, il y en a qui doivent tomber dans le lac, quoi. Ah bah oui, avec le vent et tout. Regarde là, encore des déchets et encore un feu qui a été fait. Donc à mon avis, le lac, il doit pas être tout propre. Après, ça dit un petit peu partout, interdit de se baigner. Perso, j'ai pas envie de me baigner dans le lac. Cela dit, on peut quand même le dire, nous sommes au lac de l'Odeur, qui porte visiblement bien son nom. L'odeur des déchets. L'odeur des déchets. J'aurais quand même préféré, tu vois, sentir l'odeur de l'humus, de l'humus même, des bonnes odeurs de nature, mais j'avoue que là, ça sent un peu le pas bon, quoi. C'est pas terrible. C'est pas ouf. En tout cas, pour le moment, c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de ce lac, mais pour le moment, bof, quoi. Muselière. Voilà. Oh, ce chien méchant, regardez, il est une muselière. Oh non, toutou. Pauvre toutou. Oh non. C'est mauvais quand même. Il pue de la bouche. Un petit peu. Comment il nous regarde. Et j'étais en train de dire à Idriss que ce matin, j'avais pas fait mon sport. Ce qui est quand même assez exceptionnel parce que je le fais tous les jours normalement. Mais c'est pas bien. Comme j'ai mal au ventre, c'est pas bien. Oui, et après tu m'as dit que j'avais une taille de guêpe. Ouais. Et j'ai dit non, j'ai pas une taille de guêpe, j'ai une taille de bourdon. Je te dis après une taille de coccinelle. Ouais, c'est plus adapté, c'est vrai. En tout cas, on s'est posé au bord du lac. Et franchement, c'est pas mal ici. Hein. Là-bas, il y a beaucoup plus d'agitation. Ici, on entend les petites vagounettes, les petits remous dans l'eau. Même l'eau, elle est transparente, je suis assez étonnée. Bon, y arrives-tu? Oui. Voilà. Comment il est tombé. Poc. Par ici aussi, ça m'a l'air plutôt joli. On dirait que c'est un petit peu verdâtre comme ça. Alors, est-ce que c'est de la vase ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas trop. Ça me fait penser un peu à la couleur de l'eau au niveau des carrières, souvent. J'aurais bien dit que ça me fait penser à Sion-la-Cascade dans le Var, mais l'eau est quand même un petit peu moins turquoise que là-bas. Bon, allez, on va se motiver. On va continuer à faire le tour du lac. Enfin, le tour du lac, une partie tout du moins. Et ici, on arrive au niveau d'un niveau où on peut se baigner. Ça a l'air assez encadré, ça doit être surveillé. Et donc du coup, ce sont, comme je vous l'ai dit, les lacs de l'Odeur, mais il y en a 5. Nous, en fait, on se trouve ici, c'est-à-dire autour du lac de la Plate-Taille. Ça s'appelle, on a un petit lac ici, ça s'appelle comment? Lac de Fallonprise. Après, ici, on a ce qu'on appelle le lac de l'Odeur, c'est celui-là. Et par contre, ils ont dit 5, mais je vois pas où est le 5e. On a ici le lac de Ferronval. Et puis, il doit y en avoir un autre, mais il n'est pas vraiment indiqué. Là, on est sur le retour et en fait, je pensais qu'on allait passer par la campagne, par les champs, etc. Et finalement, on longe la nationale. Ça fait un peu moins rêver, quoi. Et c'est vrai que comme on s'était dit, en voyant le plan, on a peut-être pris le côté le plus touristique, on va dire, le plus animé. Et pour ceux qui connaissent le lac de l'Odeur, dites-nous s'il n'y avait pas des coins plus tranquilles tout autour du lac, que ce soit celui qu'on a fait ou alors les 4 autres. Parce que là, c'est vrai que l'impression qu'on a eue, c'est que très touristique. C'est très touristique, il y a énormément de monde, c'est très sale. Après, on a bien aimé quand même quand on s'est posé autour du lac, là, c'était quand même sympa, tu vois, un endroit un peu plus sauvage. Il va peut-être avoir d'autres côtes plus sauvages. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Là, on est en train de suivre les coxypodes qui sont venus nous chercher directement au barrage, hein, là où on se trouvait au lac. Et comme il y a plusieurs festivités ici dans le coin en ce moment, il y a des déviations et pour qu'on arrive à trouver chez eux, ils sont venus nous chercher. Donc c'est parti. Bon,
Là on est arrivé chez Laurent et Alicia, on a réussi à caler un petit peu les camping-cars comme on a pu. Heureusement ils sont pas très longs, sinon je pense qu'on aurait un peu galéré. Regardez, on est vraiment côte à côte. Hop, avec leur camping-car qui est juste devant, à la queue leu-leu. Ils ont des petites poupoules là, avec des bébés et des petits poussins. J'ai vu des petits poussins ici à côté de leur maman. Regardez, c'est vraiment trop mignon. C'est des poules avec plein de plumes, je pense, à leurs pattes. J'adore cette espèce de poule avec leurs crêtes sur leur tête. On a aussi des petits canards qui sont en totale liberté. Il est parti se baigner. Je sais pas vous, mais moi j'avais ça quand j'étais petite. Ma mère me mettait un petit peu d'eau dedans et puis je me baignais quand il faisait chaud. Et ici on arrive chez eux parce que eux vivent dans la caravane qui est juste ici. Ça donne peut-être même là-bas derrière, je sais pas trop. Et en fait ils tiennent un gîte, donc ils ont habité dans cette maison pendant quelques années et puis maintenant en fait ils le louent parce que leurs enfants sont partis, ils ont pris leur envol. On a Gros Toutou qui est foufou avec les chiens de Laurent et Alicia. La rencontre. C'est que t'es content, doucement. Doucement. Donc ici on est avec Alicia. Bonjour. Bonjour, qui nous a accueillis gentiment chez elle. Avec Laurent qui est... Laurent est à l'intérieur. Le chef du barbecue. Le voilà. Bon, vous avez dit que vous n'étiez pas très photogénique l'un l'autre, mais... Non, c'est ça, surtout. C'est qu'on ne se plaît pas en photo. Ah. Bon, et du coup, j'ai dit que vous teniez un petit gîte ici à côté. Et en fait, on s'attendait pas du tout à dormir dans ce gîte cette nuit. C'était la petite surprise. Et du coup, vous suivez nos deux chaînes YouTube, oui. tous les deux? Oui. D'accord. Très bien. Et vous voyagez aussi parce que vous avez un camping-car, j'ai vu? Oui, on voyage aussi. Dès qu'on peut, on part. Ok. Voilà. Dès qu'on a 5 minutes de libre avec le gîte. Ouais. Et en plus, on aurait pu se croiser dans le Var parce que vous étiez là-bas pour... c'est un mois que vous êtes resté? Oui, on est resté un mois, tout le mois de janvier. Là, on ne suit pas. D'accord. En Vous même êtes pas... temps que vous, en fait. Bah ouais, et puis on s'est pas croisés quoi du coup. Vous avez été à Saint-Tropez? Non. Non, pas Saint-Tropez. Pas cette fois-ci. Et la petite friandise pour S'asseoir. Gros Toutou. Assis, qu'on a dit. Ah bah pour ça t'inquiète, hein, il obéit. Là, il se soit direct. Hein. En temps normal tu lui dis assis, ça c'est pas. Hein. Et ici nous avons le petit barbecue en préparation. Parce que ce soir nous allons nous régaler. En fait, les poules, t'as vu, elles ont plus de cheveux que moi. Il n'y a que les chauves qui ont le droit de faire des blagues sur les chauves. C'est vrai. Bon par contre Annie, je l'ai laissé dans le camping-car parce que la route est quand même assez passante. Donc je préfère éviter. Nous sommes à table, tout est installé et comme tu ne manges pas de viande, ce soir tu vas manger Des œufs, mais d'habitude je mange pas d'œufs. Ouais. Parce que c'est industriel et enfin, ça me dégoûte quoi. Mais là, ça vient de la ferme. de la ferme, Enfin, des poupoules des ici, poupoules. donc tu vas en manger. Oui. Là il y a Laurent qui nous a ramené une carte et qui nous montre d'autres coins qui seraient peut-être plus sympas à visiter ici, Bah ouais, mieux que là où on ici était. dans le coin. Là, c'est hyper touristique. Là. Bah ouais. Bah ouais, apparemment c'est très touristique là où on a été. Tantôt, vous étiez ici, en fait. Vous. Ouais. Et le parking que je te expliquais, il est ici. Mais c'est une vieille carte parce que tout ça, maintenant, c'est aménagé. Il y a des maisons. Il y a, enfin, Ah ouais. et ici, au bout du lac, il y a un endroit... Pour les Oui, c'est camping-cars. Pour les camping-cars. Ouais. Bah, j'ai vu mais apparemment il n'y a que 20 places et du coup c'est très prisé quoi. Ah bah oui, Bah, Oui. forcément. Sinon, il y en a un deuxième à Serfontaine. Le nouvel air de Serfontaine, mais il est payant, bien sûr. On verra bien demain. Bah, Où on demain, va. si Nous on on est est motivé, ici là ouais. pour l'instant. Et donc on va sûrement aller, on sait pas trop, peut-être prendre la trottinette et puis faire un Bah tour. ouais, on peut peut-être y aller en trottinette, puis voir les coins un peu sauvages, là, ce serait sympa. Parce qu'en fait je ne savais pas comment je s'appelait le 5e lac, il s'appelle le On va lac souvent celle-là. le riz jaune. Alors après, de là dans le fond, tu sais même monter dans les bois. Tu as des petites balades dans les bois. Voilà. Ah, ça T'as doit des être petits chouette, chemins ça. forestiers, entre guillemets, où tu sais aller... Bon bah du coup c'est vraiment la folie parce qu'en fait on pensait pas du tout, mais pas du tout dormir dans le gîte. On savait qu'ils en tenaient un et on a demandé s'il y avait de la place dans le terrain pour les camping-cars pour qu'on puisse faire une petite soirée barbecue tranquille tout en... Bonjour. Tout en dormant donc dans nos camping-cars et finalement en fait on ne savait pas mais on est invité dans le gîte.
Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, et oui je garde un petit peu le suspense, je suis comme ça. Je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo le gîte qui nous est laissé. En fait on est arrivé lundi et ils nous ont dit qu'on pouvait rester jusqu'à jeudi parce que le gîte n'était pas loué. Donc incroyable, tout simplement incroyable, c'était vraiment inespéré parce que comme j'étais pas bien, j'ai pu prendre un bain, une douche après. Un bonheur sans nom, infini. Donc je ne les remercierai jamais assez pour leur accueil et leur gentillesse. Je vous montrerai le gîte, l'intérieur, tout ça, tout ça. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut les coxypotes, portez-vous bien.